15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va parler musique dans un instant. On va découvrir tout d'abord un coup de cœur musical en direct. La très solaire Cléa Vincent avec son titre Recuerdo, issu de son 3e album Tropique Cléa 3. On découvre et on en parle avec elle en direct sur Radio J. Recuerdo sur l'antenne de Radio J, issu de l'album Tropique Cléa 3 de Cléa Vincent. Bonjour Cléa. Bonjour, enchantée. Enchantée pareillement. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Ce qu'on entend, c'est extrêmement solaire. On a envie d'en savoir plus, notamment de quoi parle cette chanson et quelle est la couleur de cette EP et le message dedans. Alors la couleur de cette EP, ce sont plutôt des influences latines qui me viennent de ma formation de jazz, où j'ai appris à la fois le jazz assez classique et aussi la musique latine qui en est découlée. Ça vous fait des points communs, je crois, avec Vladimir Cosma, qui aime bien la bossa nova et qui a démarré avec du classique et puis du jazz et voilà, de la musique, comme on vient d'en parler tout du long de cette émission. Et donc, il me semble que cette EP, en fait, a été faite en 3 volets. Tropique Cléa 1, 2, et puis on est sur le 3e volet, donc c'est le 3e EP de cette trilogie, dirons-nous. Absolument. En fait, ce sont des collections de chansons que je compose dans l'esprit latin, brésilien. Et au départ, j'en ai fait un, puis il y a d'autres chansons qui sont arrivées dans cet esprit, donc je les ai collectionnées, et comme ça, il y a eu trois volets. Peut-être qu'il y en aura un 4e s'il y a des nouvelles chansons dans cet esprit qui me viennent. Et justement, on est en train d'écouter le titre Xera. Alors pardon, on est sur Radio J, je suis obligée de le dire, je peux pas ne pas le dire, parce que nos auditeurs qui nous suivent se disent mais Xera, c'est un mot en arabe, ça veut dire bien autre chose, mais en tout cas, c'est le nom maya d'une ville au Guatemala, où j'imagine que vous avez voyagé. Racontez-nous aussi ce titre, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Alors donc ça se prononce Xela. Oui, mais ça s'écrit avec un X au départ. Exactement, et c'est le nom d'origine de la ville de Quetzaltenango qui se trouve au Guatemala, et c'est une ville par laquelle on est passé en tournée, parce que j'ai eu la chance de faire une tournée en Amérique centrale. Et cette tournée précisément m'a inspiré plein de chansons, notamment celle-ci qui raconte une ville qu'on ne connaît pas, et quand on suit des gens qu'on ne connaît pas non plus pour faire la fête toute la nuit. C'est ce qui m'est arrivé, et notamment j'étais en boîte de nuit là-bas. Il s'est passé plein de choses, j'ai ressenti plein de choses, et à tel point que ça m'a inspiré cette chanson. Et ça vous a inspiré, et ça vous inspire depuis des années, puisqu'en fait vous avez commencé cette trilogie, on va considérer ça comme ça, en 2017, et c'était au départ donc en Amérique centrale, et elle se poursuit encore aujourd'hui donc avec ce 3e volet. La volonté de faire un album, j'imagine à la fin plus complet, ou rester sur cette trilogie? Alors je vais laisser venir les chansons latines si elles arrivent ou pas, et sinon je vais continuer à être aussi dans l'expérimentation et la pop musique, la musique électronique qui est donc là figure plus sur mes albums. Et pour la petite anecdote, peut-être que Vladimir Cosma, vous connaissez Philippe Baden-Powell,
Mais donc j'ai eu la chance de prendre des cours avec son fils. Philippe, avec le fils de Baden-Powell qui s'appelle Philippe. Donc c'est grâce à ce Philippe, donc je pense que vous connaissez. Je connais Baden-Powell, mais pas Philippe. Voilà, moi, qui est pianiste, lui, et pas guitariste comme son père. Et c'est grâce à lui que j'ai ces couleurs-là dans ma musique aujourd'hui. C'est un grand professeur de piano que j'ai eu la chance d'avoir. Et je crois que vous vous êtes fait très bien entourer à la composition par des gens qui s'appellent Vladimir Dozda, Raphaël Tiss et Raphaël Léger. C'est ça. Également à la composition avec vous. C'est un puzzle musical. Vous dites que c'est ça, cet album-là, un puzzle avec... vous avez ouvert la porte de votre maison aux garçons aussi qui vous accompagnent à la composition. C'est tellement poétique et romantique ce que vous dites sur cet album que racontez-nous un petit peu comment vous l'avez rêvé, j'imagine. Ces disques-là, ces Tropicléa, effectivement, sont beaucoup plus collectifs et c'est un échange d'idées entre notre groupe, là, les musiciens dans le groupe. On s'envoie des mémos vocaux, puis ça devient une chanson et effectivement, je les ai co-composés avec Raphaël, l'autre Raphaël et Baptiste, et c'est ça qui est assez joyeux dans ce disque, c'est un travail commun. Un joli travail collectif, donc comme vous nous le racontez. C'est très solaire, c'est très agréable de vous entendre, ne serait-ce que le raconter au-delà de la musique. On va venir découvrir évidemment. J'imagine que c'est disponible sur les plateformes de streaming. Il est également au format vinyle, on en a pressé quelques exemplaires et il existe évidemment en digital. Et bravo, parce que c'est pas toujours évident, le vinyle ça coûte très cher aujourd'hui, donc on voit que vous êtes une puriste de la musique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Cléa ? Alors là, actuellement, je termine mon 3e album. Je viens également de composer l'album de Jeanne Balibar, qui est une grande comédienne française. Donc j'ai écrit toute la musique, elle a écrit les textes. Et donc nous allons... la semaine prochaine à Berlin, on fait mixer le disque et ensuite on part en tournée ensemble. Je l'accompagne au piano à travers la France et une fois la tournée passée, je sortirai mon 3e album et là j'irai sur la route pour chanter mes chansons. Et vous viendrez nous en parler évidemment de ce 3e album. Merci beaucoup Cléa Vincent, que j'ai découvert sur Instagram, comme quoi les réseaux ça marche très très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur avec Les Atomes Crochus avec Vladimir Cosma sur Radio Vie.